Tu vis peut-être avec un pervers narcissique sans même t'en rendre compte. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne et qui me disent souvent, tu sais, Jawed, je comprends pas, au début de la relation, tout se passait bien, mon mari ou ma femme, hein, c'est valable aussi dans le sens inverse, m'aimer, me montrer qu'il m'aimait, me donner de l'affection, me donner de la chaleur humaine, me montrer ses sentiments. Et puis finalement, avec le temps, ça s'est dissipé. Tu vois, il y avait plus rien, il y avait plus d'amour, plus de sentiments, plus d'attache, d'accord, plus de connexion émotionnelle. Et en fait, ça s'est perdu au fil de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors il y a deux choses. Il y a deux choses selon lesquelles on pourrait faire en sorte que ça ne soit pas une personne perverse narcissique. Mais déjà, pour savoir si c'est pas une perverse narcissique, la personne, il faut déjà se dire, est-ce qu'il y a des éléments qui montrent que cette personne est ou pas dans la perversion narcissique? Du style isolement, évitement des responsabilités, manipulation constante, minimisation des faits, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a une liste énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vit avec une personne qui est perverse narcissique, on a un scénario bien précis, bien rodé. Il y a un script bien rodé. Il y a des étapes. La première étape, lorsque vous vivez avec un pervers narcissique, c'est que cette personne-là, elle va vous dopaminer, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que vous ressentiez du plaisir à mesure où vous êtes avec cette personne-là, d'accord? À mesure où vous allez être avec cette personne-là, vous allez ressentir du bien-être, de la joie de vivre. Vraiment, vous allez vous sentir épanoui avec cette personne-là, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement, on appelle ça du love bombing. Le love bombing, c'est quoi? Eh bien, le love bombing, c'est une manière de manipuler, d'accord, de manipulation. C'est pour faire en sorte que vous soyez sous emprise émotionnelle de la personne, d'accord? Et donc, l'idée est que vous soyez pris sous le piège du pervers narcissique. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de script. En fait, c'est un script bien précis. Alors, petite parenthèse, le ou la perverse narcissique ne se rend vraiment pas compte de ce qu'il fait, d'accord, hein, il est dans le déni complet. D'où pourquoi on dit souvent, dans la plupart du temps, ils ne peuvent pas s'en sortir, puisqu'ils sont dans le déni, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, je vous ai dit, donc, le pervers narcissique, donc, il utilise des techniques bien précises, comme le love bombing, pour que vous puissiez être sous emprise dès le départ. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez avoir, pour faire court, hein, d'accord, vous allez avoir la deuxième étape. Donc la première étape, c'est la phase de valorisation. On valorise la personne, ok. Donc au début, ça se passe bien. D'où pourquoi, moi j'ai pas mal de personnes qui me disent, Jawed, que ça soit en formation ou en coaching ou même lors de mes événements, qui me disent, Jawed, je comprends pas, au début ça se passe bien. Et là, on est dans la première étape, valorisation. D'accord? On valorise, parce qu'en réalité, il vous valorise pas, c'est simplement de la manipulation, ok? Ensuite, il évite, et aussi il a très peu, voire pas du tout d'empathie, hein, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, si vous voulez savoir si vous vivez avec un pervers narcissique, vous avez le test pour voir si vous êtes avec un pervers narcissique, le lien est dans la bio en description. Et vous allez avoir plusieurs questions, vous allez voir, c'est des questions bien précises, d'accord, avec les dernières recherches en psychologie et en neurosciences, vous allez voir, c'est vraiment du détail. Et vous allez avoir un résultat et qui vous dira si vous vivez ou pas avec un pervers narcissique, et on vous donnera des solutions, bien évidemment, en rapport avec votre situation. Mais ce qu'il faut comprendre, et vous avez d'ailleurs aussi mon livre et les programmes d'accompagnement sur mon site. Vous avez tout ce qu'il vous faut si vous sentez que vous êtes sous emprise d'un pervers narcissique, ou même si vous sentez que votre relation est bancale, ou même si vous sentez que vous-même avez besoin de reprogrammer votre état d'esprit. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut sur jawedshelkin.com. Le lien est dans la bio en description. Ce qu'il faut comprendre, donc, vous avez ensuite la deuxième étape qui est la phase de dévalorisation. La phase de dévalorisation, ce qu'il faut comprendre dans cette phase-là, comme son nom l'indique, il va vous dévaloriser. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la phase de dévalorisation? On va y retrouver une technique qui est bien connue, qui est le gaslighting. Qu'est-ce qu'elle fait précisément, cette technique-là de manipulation? Eh bien, elle vous fait douter de votre propre réalité.
En d'autres termes, lorsque vous allez avoir des doutes sur une situation, notamment sur votre compagnon, eh bien, il va commencer à vous dire « Ah mais non, je suis pas d'accord, tu te fais des films, ma chérie. Ah, tu te tapes des films, t'es malade, tu devrais te faire soigner. » Alors là, on va loin, mais le cheminement, il est comme ça. Le cheminement, il est comme ça, d'accord? Au départ, c'est toujours tout doux, mais à mesure où vous allez avancer dans la relation, plus vous allez montrer que vous êtes acquis. C'est la raison pour laquelle je dis souvent ne jamais être acquise dans une relation. Une personne ne doit jamais être acquise pour éviter d'avoir ce type de relation. Ce qu'il faut comprendre, donc, dans la phase de dévalorisation, donc, il va vous faire douter de votre propre réalité. Et donc, du coup, en l'occurrence, vous allez vous poser des questions et vous allez vous remettre en faute. Et vous allez vous dire, c'est lui qui a raison et moi qui a tort. Et il est là le piège. D'où pourquoi il faut travailler son mindset. Et c'est la raison pour laquelle j'accompagne pas seulement les personnes pour se reconstruire après une relation toxique, mais surtout pour travailler leur état d'esprit. Pourquoi ? Puisque c'est la base pour créer une belle relation durable. Parce que sans confiance, sans estime de soi, on finit par tomber dans les griffes du pervers narcissique. Et je vais même aller plus loin. Les personnes qui ont une forte empathie, typique des profils HPE et hypersensibles, eh bien en fait, ces types de personnes-là vont ressentir qu'ils ont affaire à un pervers narcissique. Mais, étant donné qu'ils ont une forte empathie, ils peuvent être piégés dans les griffes du pervers narcissique. Donc, il faut faire très attention. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la phase de valorisation, love bombing au départ, donc une technique de manipulation pour pouvoir faire en sorte que la personne soit sous emprise. Une fois qu'elle est sous emprise, la personne utilise la phase de dévalorisation pour bien faire en sorte que la personne soit sous emprise du pervers narcissique. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous vivez avec ce type de personne-là, c'est les montagnes russes émotionnelles. D'accord ? C'est les montagnes russes émotionnelles. Et vous avez l'impression de vous dire, mais est-ce que c'est normal ? Vous posez des questions, vous doutez de vous-même. C'est l'idée. L'idée, c'est que vous soyez à la merci du pervers narcissique et de vous dire, en fait, je dépends que de lui, je suis sous emprise. Est-ce que vous vivez ? Ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a manipulé. Étant donné que vous êtes vulnérable, dans toute relation, on est vulnérable. Mais si vous avez, je sais pas, un manque de confiance en vous, d'où pourquoi je dis souvent, il faut travailler la confiance en vous, reprogrammer son mental pour faire en sorte d'éviter de tomber dans des griffes du typique, d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la raison pour laquelle vous avez ce type de relation des personnes qui disent, moi, je comprends pas, au début, ça se passe super bien. Puis à mesure où j'avance dans la relation, ça dégringole. Ça dégringole. Alors effectivement, là, c'est le cas typique si vous vivez avec un pervers narcissique, mais vous pouvez tomber dans le cas typique où l'amour se déteint sur le comportement de votre partenaire s'il est toxique à mesure où vous avancez dans le temps. Par exemple, si vous avez affaire à une personne qui est pas forcément manipulatrice, qui est pas forcément perverse narcissique, mais si elle est pas bien, eh bien, en fait, ça va déteindre sur la relation, ça va déteindre sur vous. Comme on dit souvent, la femme ou l'homme est le miroir de son partenaire. Et donc, du coup, vous allez le ressentir, vous allez être pas bien et vous allez voir que l'amour va vraiment s'éteindre, en fait, va vraiment s'éteindre à mesure où vous allez avancer. L'amour va s'éteindre. En fait, c'est très simple, hein. Vous voyez, il y a la nature autour de moi, ok? Si la nature était pas entretenue, s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'eau, bien la nature se fane, d'accord ? Pour une plante notamment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose pour le couple, d'accord ? Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et je vous le dis, passez le test, voir si vous vivez avec un pervers narcissique, voir si vous vivez une relation stable et durable, voir si vous avez quelque chose à travailler sur votre état d'esprit. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Sur le lien en bio dans la description, d'accord, vous rendez sur mon profil et vous allez avoir un lien. Sinon, vous allez sur Google et vous tapez Jawad Shelkin, mon prénom et mon nom, sur Google et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, programme de coaching, programme de formation, les livres. Vous avez également mes livres sur Amazon. J'ai fait un livre sur la perversion narcissique également. Comment éviter l'emprise, comment s'en sortir et comment se reconstruire, comment détecter les failles chez un pervers narcissique, comment apprendre la manipulation notamment également. Attention à l'utiliser
à bon escient pour se protéger, pas pour faire du mal. Et donc du coup, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sur jawadshelkin.com. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. On est là pour créer une belle communauté soudée et surtout humaine et bienveillante. D'accord? Je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Je vous embrasse. À la prochaine.